Mes chers collègues, d'abord, je voudrais vous souhaiter aux nouveaux élus communautaires, à toutes et à tous, la bienvenue et féliciter ces nouveaux élus et de leur dire qu'ils sont les bienvenus dans cette belle agglomération. Le 10 octobre 2017, lorsque cette assemblée m'avait confié l'immense responsabilité de présider notre agglomération, nous nous étions collectivement fixés 3 objectifs. Servir au mieux notre territoire et ses habitants, renforcer les liens étroits qui unissaient déjà nos 21 communes et bien sûr poursuivre la construction et la consolidation de notre jeune agglomération née en 2016. Il nous fallait donc pleinement réussir la fusion du Val d'Orge et de l'Arpajonnais, dont les bases d'un mariage heureux avaient été posées par mes prédécesseurs, Olivier Léonard et Bernard Sprotti. 2 territoires différents, mais qui partageaient déjà une vision commune. Une intercommunalité de services et de projets par et pour nos communes et ses habitants. Cette culture de la proximité a été le ciment premier de notre intercommunalité. Là où certains voulaient nous dissoudre dans le gigantisme. Ne l'oublions pas, car le risque est toujours là. Pour ma part, j'étais, je suis et je resterai farouchement opposé à la dissolution de Cœur d'Essonne dans le Grand Évry, notamment. C'est le sens premier de ma candidature, continuer de faire vivre notre belle agglomération. Car oui, en à peine 4 ans, nous avons collectivement réussi la fusion. Et aujourd'hui, notre agglo est incontournable en Essonne et en Île-de-France. Elle est mature, elle est solide, elle regarde loin. Elle vit bien car elle vit en harmonie avec ses 21 communes parce que nous prenons les décisions collectivement dans le respect de nos histoires respectives et avec l'envie d'écrire de belles pages pour notre avenir. Nous sommes aujourd'hui plus forts ensemble que nous l'étions hier séparés. Alors oui, si vous le voulez bien et que personne n'en prenne ombrage, je pense qu'il nous faut arrêter de parler de l'ex-Val d'Orge et de l'ex-Arpajonnais. Il n'y a plus qu'un seul nom pour parler de notre territoire, Cœur d'Essonne Agglomération. Je tiens ici à remercier chacune et chacun des maires et des conseillers communautaires pour tout le chemin que nous avons parcouru ensemble. Et je me risque à ne citer que quelques chantiers qui ont abouti ou bien qui ont avancé. D'abord, le développement du réseau des médiathèques qui demain doit s'étendre dans le sud. Le déploiement du très haut débit. Là aussi, un choix fort, il y a quelques années, un choix pertinent. L'extension des compétences voirie, de l'éclairage public et de l'assainissement. La régie de l'eau potable, avec presque tout notre territoire couvert. L'harmonisation des modalités de collecte des déchets. La bataille pour les transports du quotidien, le renforcement des lignes et l'évolution du transport à la demande dans le sud. La petite enfance, avec le portail famille, les rames, les crèches, les multi-accueils. Nos politiques publiques de solidarité pour l'accès aux droits, qui ont eu une importance vitale dans la crise que nous avons traversée. Nous avons surtout réussi parce que tous les élus ont travaillé ensemble et en particulier au sein du bureau communautaire, avec tous les maires, même celles et ceux qui n'avaient pas de délégation et que j'ai associés au bureau dès le début de mon mandat. J'ai tenu et je tiens pour demain à ce que toutes les communes, quelle que soit leur taille, soient associées à nos décisions, tant dans la préparation avec les services que dans les décisions avec les élus. C'est pour cela, et nous sommes d'ailleurs en avance sur la loi, que nous avons permis aux communes avec un seul conseiller communautaire, comme la mienne par exemple, d'être toujours représentées dans nos commissions avec des conseillers municipaux. Avant d'être président de notre agglomération, je suis d'abord le maire d'une petite commune. Le respect de chacune et de chacun, j'y ai veillé, j'y veillerai au cours de ces 6 prochaines années. Nous n'avons bien évidemment pas toujours toutes et tous été d'accord entre nous. Nous avons, dans l'immense majorité des cas, réussi à faire converger nos points de vue sur l'essentiel. J'y ai personnellement contribué car je crois avoir cette capacité à fédérer les énergies individuelles au service des grandes ambitions collectives de notre territoire. C'est l'esprit de notre agglomération et j'ai toujours veillé à ce qu'elle anime nos travaux,
car je ne conçois pas une autre façon de fonctionner que collectivement, sans jamais laisser personne de côté. C'est pour cela que je vous proposerai la rédaction d'un pacte de gouvernance dès la rentrée, afin que nous inscrivions dans le marbre ce qui fait la force du collectif de Cœur d'Essonne. Preuve de cette majorité que nous avons acquise, la façon dont notre agglomération a su affronter cette immense épreuve de la crise du Covid, et tout particulièrement celle du confinement. Mes chers collègues, nous avons tenu bon, assuré nos missions essentielles. J'en profite d'ailleurs pour renouveler mes remerciements à nos agents qui ont fait preuve, là encore, de responsabilité et de solidarité. Surtout, fidèles à l'autre grand principe de notre agglomération, nous avons été au service des communes. D'ailleurs, dès le début de la crise, j'associais tous les nouveaux maires à nos réunions de bureaux communautaires, alors même qu'ils n'avaient pas encore été installés. C'est comme cela que je conçois Cœur d'Essonne, une force de mutualisation au service de nos communes. Mutualisation dans l'achat des masques, mutualisation dans le fonds résilience pour aider nos commerces. Pendant ces 3 longs mois, à travers les réunions du bureau, j'ai veillé à ce que nous mettions pas en pause nos projets, bien au contraire. J'ai la conviction que cette crise a montré les limites, voire même les limites du modèle du développement actuel. Pour moi, Cœur d'Essonne doit rester un territoire d'avenir qui chérit ses patrimoines, connaît son potentiel et regarde son avenir. Un territoire qui regarde différemment aussi. Un territoire d'innovation au service d'autres modèles. J'ai donc à cœur de mettre en œuvre notre projet de territoire en partant du local pour changer le global. Le premier de nos enjeux, c'est préserver l'équilibre dans l'expression de nos politiques publiques. C'est penser l'aménagement équilibré et maîtrisé au service de l'emploi et de ses habitants. C'est préserver notre cadre de vie si cher entre ville et campagne. Et donc, c'est affirmer, valoriser les patrimoines agricoles et naturels, préserver les surfaces existantes, en sanctuariser de nouvelles, accompagner les reconversions en bio et agir pour la biodiversité. Je souhaite maintenir l'équilibre entre le développement économique et l'habitat, et donc ne pas céder aux injonctions de l'État, car je souhaite que nous soyons aussi sur le front de l'emploi, et plus particulièrement de l'emploi local, diversifié, difficilement délocalisable, des emplois à proximité des logements. C'est plus de confort de vie, moins de déplacements, donc moins de pollution. Cela passe aussi par la maîtrise des surfaces commerciales, pour mettre l'accent sur le commerce de proximité. Il en va de la qualité de vie dans nos communes, avec des centres-villes et des centres-bourgs dynamiques et fréquentés. Cet enjeu est essentiel pour le bien vivre ensemble dans Cœur d'Essonne agglomération. Les déplacements, justement, c'est un grand thème de notre projet de territoire. Il s'agit d'abord d'améliorer les dessertes locales et la mobilité au sein même de notre agglo, en cohérence avec notre stratégie d'aménagement. Un développement de tous les modes de transport, des alternatives à la voiture, les transports en commun bien sûr, dont il nous faut augmenter l'offre et l'attractivité, les pôles gares, les mobilités électriques, le partage des véhicules, les circulations douces avec notre plan vélo, dont je souhaite que nous commencions à le déployer dès la rentrée. Je pense aussi évidemment à l'amélioration des grandes infrastructures. Pour ce qui est du train, il y a aujourd'hui un déséquilibre dans l'action de la région et de l'État entre le développement de nouvelles voies comme le Grand Paris Express par exemple et l'amélioration de l'existant. Avant de rajouter des étages à la maison, on s'assure de la solidité des fondations. Or, les fondations du réseau de transport francilien, c'est le RER. Et chez nous, il souffre. Je sais que nous saurons nous mobiliser collectivement pour défendre les intérêts de notre territoire et de nos habitants. Et puis, nous avons aussi la chance d'avoir de magnifiques sites de promenade autour de l'Orge, des forêts, des parcs dans nos communes. Notre territoire offre aussi ces respirations, à nous de les préserver. Vous le savez, j'ai à cœur que notre agglomération ne laisse personne sur le bord du chemin. Nous avons édicté des principes forts en matière de solidarité et de proximité dans notre projet de territoire. Je veux les mettre en œuvre aux côtés de nos communes et de tous les partenaires sociaux. Je pense bien évidemment à la prise en compte du handicap à tous les niveaux sous l'angle du maintien de l'autonomie des personnes et de l'accessibilité. Mais je pense aussi à l'inclusion numérique,
pour faire que toutes et tous puissent bénéficier des apports du numérique au quotidien, comme pour l'accès aux droits. Un point essentiel dans la crise que nous venons de traverser. Les nouvelles technologies sont une des composantes de notre territoire et l'un des grands axes du développement. Nous devons valoriser et développer les savoirs et les emplois de demain autour de nos pôles d'excellence que sont Terratech et la base 217, bien sûr. Mais je reste aussi très attaché à ce que le développement économique profite à tous, car c'est notre bien commun. L'accès à une offre de soins de qualité et de proximité est bien évidemment la préoccupation majeure de nos habitants, et ils nous l'ont dit au travers du projet de territoire. Lors de la consultation qui a rassemblé, je vous le rappelle, plus de 4000 retours. Le maintien du service de réanimation de l'hôpital d'Arpajon ne doit plus faire l'ombre d'un doute auprès de nos grands stratèges nationaux. Vous pouvez compter sur moi et sur tous les élus communautaires, je l'espère, pour défendre ce service et cet hôpital. Mais je pense aussi au devenir de Perret-Vaucluse. Je souhaite que nous fassions de ce site, qui a un potentiel énorme, le deuxième pôle majeur de santé de notre agglomération. La santé, elle ne se résume pas pour autant à la seule question des hôpitaux. Posons le diagnostic de l'état réel de l'offre de soins publics et privés. Définissons les leviers pour renforcer la présence médicale dans nos zones moins denses et déployons davantage nos politiques de prévention et de médecine de ville en lien avec les acteurs du secteur. C'est un dossier important, c'est un dossier qui doit faire l'objet d'un portage politique fort. C'est pourquoi je souhaite y dédier une vice-présidence. La solidarité, c'est le partage. Partage des savoirs, partage des compétences et des expériences. Nous devons les renforcer. Nous nous appuierons pour cela, par exemple, sur des tiers-lieux, des lieux où on s'entraide, où l'on échange, des lieux où on retrouve du lien social. Ce sont aussi de formidables accélérateurs des projets de l'économie sociale et solidaire, de l'initiative, de la coopération. Cette économie sociale, durable et verte que j'ai à cœur de développer avec vous dans notre territoire. Partage des cultures, évidemment. Nous avons désormais un formidable réseau de médiathèques et de nombreux équipements, des théâtres, des cinémas, des résidences d'artistes. Il faut désormais développer leur utilisation pour tous les publics, ainsi que leur rayonnement sur l'ensemble du territoire, et notamment dans le sud de notre agglomération. Associer davantage les habitants, les écoles à l'expression des projets culturels, faire vivre pleinement la culture au quotidien, mais aussi dans nos temps forts culturels autour de la lecture, de la musique notamment. La culture, à cœur d'Essonne, c'est aussi l'industrie du cinéma. Des films s'y tournent et nous avons le potentiel, je le crois, pour devenir un site majeur de la production cinématographique française. Au-delà des retombées économiques particulièrement importantes pour toute l'agglomération, c'est une fierté pour nos habitants qui sont de plus en plus nombreux à se retrouver dans les films comme figurants. Et je l'espère un jour avoir le plaisir qu'un acteur majeur du cinéma français soit issu de Cœur d'Essonne Agglomération. Et puis, nous avons l'enjeu de la solidarité financière. Les finances, sujet ô combien délicat, mais là aussi, pendant 4 ans, à chaque vote du budget, nous avons réussi à dégager un très large consensus. Nous avons affirmé la solidarité financière pour nos communes au travers la DSC et le FPIC. C'est un acte fondateur de notre agglomération, une des rares encore en Île-de-France. Un choix assumé, fidèle à notre identité, une agglomération au service des villes. Dès 2017, avec le vice-président aux finances, nous avons travaillé à maîtriser nos dépenses, y compris notre masse salariale. C'était la bonne trajectoire et nous nous apprêtions à retrouver du souffle pour déployer toute notre énergie en 2020. Bien sûr, il y a les contentieux avec des collectivités, la politique de contractualisation avec l'État qui, je dois le dire, ne nous avantage pas sur la durée. Bien sûr, il y a la crise économique et la crise du Covid va nécessairement laisser beaucoup d'entreprises en grande difficulté. Cela aura un impact sur nos recettes fiscales en 2021 et puis sans doute plus fortement en 2022. Nous devons donc anticiper tous ces éléments et définir une trajectoire sur le mandat.
C'est pourquoi je vous propose que nous lancions en parallèle de notre pacte de gouvernance la rédaction d'un pacte fiscal et financier. Il s'agira pour nous non pas de calquer ce qui peut se faire ailleurs, mais bien de faire ensemble, en toute sincérité et transparence, l'état des lieux de nos marges de manœuvre et des leviers dont nous disposons. Ce travail nous permettra également de rouvrir sereinement le dossier des compétences intercommunales que j'appelle également de mes vœux, compte tenu de notre maturité en tant qu'intercommunalité. Enfin, j'en terminerai par un point qui me tient particulièrement à cœur, humainement et politiquement. L'ambition du développement durable et de l'éco-responsabilité de Cœur d'Essonne Agglomération. C'est le cycle de l'eau, c'est le soutien aux énergies renouvelables, mais aussi l'avènement d'un autre modèle de développement, territoire d'innovation et grande ambition depuis 2018. Nous allons devenir un territoire pionnier de la transition agricole et alimentaire. Ce label, nous sommes allés le chercher. Que dis-je, l'arracher. Nous avons été choisis aux côtés de très grandes collectivités, Rennes, Dijon, Toulouse, la région Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et l'Île-de-France par exemple. Sésame, c'est un objectif. En 10 ans, nourrir 10% des cœurs d'Essonniens et approvisionner 50% de la restauration collective en produits issus de l'agriculture biologique locale. Créer 2000 emplois directs ou indirects tout en inversant la tendance de dégradation des sols et en rétablissant la biodiversité. Sésame, c'est sur la base, mais c'est aussi dans les 21 communes de notre agglo. Tout est dans le slogan d'ailleurs. Le bio s'ouvre à vous. Pour cela, 21 fermes dans 21 communes et 100 fermes au total. Sésame, ce n'est pas que la production agricole. C'est aussi la transformation, la distribution, y compris à grande échelle. C'est tout un modèle économique, je vous l'ai dit, en partant du local pour changer le global. Le projet a pris son envol. Ensemble, nous avons fait Cœur d'Essonne. Ensemble, nous serons demain le cœur de l'Essonne durable. Notre projet de territoire est un beau projet. Il est à la hauteur des grandes transitions de notre temps. Notre agglomération est pleinement mature pour le mettre en œuvre. Je vous propose de le faire ensemble, pour chacune et chacun des 200 000 habitants de notre agglomération. C'est pour eux que nous faisons cela. C'est donc avec eux que nous devons le faire. D'ailleurs, je pense que nous pouvons faire davantage dans l'implication des citoyens. Ainsi, j'aimerais que nous engagions une réflexion sur l'évolution du Conseil de développement de notre agglomération, mais aussi sur le rôle des citoyens, des cœurs d'Essonniens dans le projet Sésame. Il y a, chez les cœurs d'Essonniens, une multitude d'idées, de projets, d'envies. Trouvons les moyens qu'ils se traduisent sur le terrain. Mes chers collègues, je vous propose un objectif ambitieux, mais à notre portée, la mise en œuvre de notre projet de territoire. Je vous propose une méthode, la gouvernance partagée, le collectif et donc le dialogue, la concertation, le respect des communes et l'équilibre de notre territoire. Je vous propose un état d'esprit, la combativité pour la défense des intérêts de notre agglo à tous les niveaux. Et enfin, je vous propose une passion, Cœur d'Essonne Agglomération. Merci.